Bonjour, Julien, infirmier au centre hospitalier Esquirol depuis 6 ans, 6 ans en unité fermée. Bonjour, Alexandre, infirmier au centre hospitalier Esquirol depuis 20 ans, 19 ans de service fermé, 1 an d'addictologie et depuis 6 ans je travaille à mi-temps aussi pour le service recherche de l'hôpital. On nous a demandé de venir vous présenter l'information brève sur la schizophrénie que nous faisons le samedi de 14h à 15h pour les familles ou les aidants dans le cadre du congrès du C2RL pour Limoges. Dans notre hôpital, nous avons la chance d'avoir un pôle des usagers qui regroupe les familles, et les associations et les anciens patients, comme les médiateurs de santé ou les pères aidants. Ils sont joints par les familles pour avoir de l'aide et partager leur expérience de la maladie. Une de leurs demandes a été de proposer plus d'informations sur les pathologies. Nous proposons déjà sur l'hôpital une journée d'information, une fois par an, qui est faite par des médecins sur toutes les pathologies. Et nous proposons aussi le programme Pro-Famille. Là, il y a 14 séances de 4 heures, qui est un peu plus lourd. Et dans l'objectif d'avoir un outil supplémentaire, nous avons la directrice des soins et le chef du pôle des usagers ont décidé de mettre en place l'information thérapeutique brève sur la schizophrénie le samedi de 14h à 15h. Pour tester l'impact de cette information et savoir s'il faut la pérenniser, l'équipe d'encadrement a décidé de développer un protocole de recherche élaboré depuis l'hypothèse suivante. Donc les objectifs vont être vérifiés en mesurant une différence de résultats entre 4 questionnaires auxquels les aidants répondront après avoir eu l'information et 1 mois après avoir eu l'information thérapeutique brève. Les objectifs secondaires sont de vérifier si l'information thérapeutique brève permet de diminuer le fardeau de Zeit, c'est l'un des questionnaires, c'est la charge de travail pour les aidants en fait, s'ils arrivent à continuer à faire tout ce qu'ils veulent au cours de leur vie. Pour intégrer cette recherche et pouvoir participer aux séances d'information, il faut remplir certaines conditions, donc être l'accompagnant d'un patient hospitalisé pour lequel un diagnostic de schizophrénie a été posé par l'équipe médicale. Il faut pouvoir être donc, de la famille proche, être parent, enfant, sœur, compagnon, mari, etc. Il faut pouvoir être investi très régulièrement auprès du patient, au moins 1 fois par semaine, pour les activités quotidiennes. Il faut également avoir été très impliqué dans la démarche de soins, c'est-à-dire avoir vécu tout ou partie de la crise qui a amené l'hospitalisation. Ensuite, il existe d'autres petits critères comme avoir atteint la majorité, par exemple, avoir une très bonne compréhension de la langue française pour pouvoir répondre aux subtilités des questionnaires qui sont présentés par la suite. Pour que les résultats soient déterminants, les statisticiens ont calculé un nombre de participants à 96, avec un groupe qui est moins pour tirage au sort. Donc personnellement, mon travail à la recherche pour ce protocole consiste à faire un screening. Je regarde les différentes inclusions et les différentes admissions qu'il y a eu dans les services. Et je repère les diagnostics F20 qui correspondent à la schizophrénie. Ensuite, je transmets au cadre de l'unité concernée le nom du patient pour qu'il vérifie les critères d'inclusion. Et ensuite, il dit à son équipe de proposer l'information aux familles ou aux aidants dont le diagnostic de leurs proches a été annoncé, bien sûr, c'est important. L'équipe paramédicale fait donc ensuite l'information et propose un autre rendez-vous pour recueillir le consentement et inclure les personnes ayant accepté en leur faisant remplir les 4 auto-questionnaires sur une durée d'à peu près 30 minutes. Donc en plus des 4 questionnaires, on cherche à recueillir des données complémentaires auprès des aidants. Donc on leur demande par exemple de pouvoir déterminer à partir de quand les premiers symptômes de la maladie sont apparus chez leurs proches, s'ils se souviennent de la date de l'annonce du diagnostic. On leur demande également s'ils ont pu acquérir des connaissances sur la maladie, par différents biais, internet, des écrits, etc. Et quel est leur niveau de satisfaction par rapport à ces connaissances. Donc la séance d'information a été réalisée
Et à 1 mois de distance, on va de nouveau contacter les participants et recueillir certaines données complémentaires. Une de ces données importantes concerne la relation et l'évolution de la relation qu'entretient l'aidant avec le médecin, avec l'équipe infirmière et surtout avec le patient, bien évidemment. Un mois après avoir eu l'information pour le groupe information et 1 mois après ne pas l'avoir eu pour le groupe sans information, les deuxièmes questionnaires sont envoyés par la secrétaire de la division des soins avec une enveloppe timbrée pour le retour. Donc là, nous vous présentons les différentes échelles d'évaluation, les différents outils qu'on utilise, les 4, qui sont des auto-questionnaires. Donc voici le schéma de la recherche qui résume un peu tout ce qu'on a dit, où on retrouve les objectifs, le nombre de participants et les critères d'inclusion et non-inclusion. Donc moi, mon travail, c'est de regarder les admissions et de présélectionner les critères d'inclusion, on va dire, avant de remettre la feuille au cadre de santé. Ensuite, le cadre de santé remet la feuille de critères à l'équipe paramédicale qui va essayer de joindre les familles lors d'une visite pour les informer de l'existence de cette information brève. Dans un deuxième temps, la famille revient et va remplir les 4 questionnaires ainsi que des données sociodémographiques après avoir donné leur consentement, signé leur consentement bien sûr. Et à ce moment-là, il y a un tirage au sort pour savoir s'ils font partie du groupe qui va avoir l'information ou du groupe qui ne va pas l'avoir. Voilà. 1 mois après ce rendez-vous, et 1 mois après que les groupes qui doivent avoir l'information l'aient eu, il faut remplir à ce moment-là les 4 questionnaires que l'on leur renvoie à domicile avec une enveloppe timbrée. Et une fois que les questionnaires sont revenus, le groupe qui n'a pas eu l'information à ce moment-là peut l'avoir et participer à une séance le samedi. Donc nous avons développé un outil de plus pour les soins à la disposition des familles ou des aidants. Nous développons notre offre pour prendre en compte plus facilement l'entourage et l'aider à comprendre une situation difficile, l'annonce du diagnostic de schizophrénie, en leur offrant un espace supplémentaire d'échange et de discussion et de réponse aux questionnements, en espérant leur faciliter la prise en charge de leurs proches. Merci de votre attention et nous nous tenons à votre disposition pour tout questionnement et tout échange.